Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Vive la crise réalisé par Jean-François Davy. Avec un casting de malades, il y a Rufus, Michel Aumont, Jean-Claude Dreyfus, Dominique Pinon que j'adore et en tête d'affiche il y a Jean-Marie Bigard. Alors je me demande ce qu'il vient foutre là parce que Jean-Marie Bigard je l'ai pas habituellement vu dans ce genre de film. Mais putain que ça fait du bien de le voir dans ce genre quoi, en fait c'est tout à fait pour lui d'ailleurs. Donc l'histoire vite fait, on est en 2025, Marine Le Pen quitte le pouvoir et on découvre un peu des personnages par-ci par-là qui se rencontrent. C'est un petit peu, tu pioches au début du film et ensuite il y a un truc qui se construit autour de tous ces personnages. Alors je vous préviens tout de suite, moi j'ai kiffé ce film. Mais c'est pas pour tout le monde. Alors j'aime pas dire ça, mais apparemment dès que ça sort du système conventionnel, les gens n'aiment pas. Oui, alors c'est de la comédie française, de la comédie dramatique par certains moments, et c'est pas conventionnel. Alors il faut m'expliquer les gens, parce que vous vous plaignez que le cinéma français n'arrête pas de vous balancer de la merde qui se ressemble, où tous les films se ressemblent, et quand on vous offre quelque chose d'intelligent, de bien foutu, qui sort des clous, vous allez dire que c'est de la merde. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de cracher toutes les 2 minutes pour tout et n'importe quoi, quitte à vous contredire. Ce film est super intelligent, c'est une réflexion sur le cinéma, sur ce qu'est l'auteur, sur ce qu'est un personnage. Il y a une grosse mise en abîme comme ça autour du film, donc notamment au niveau du cinéma, il y a des références, il y a le film La Passion de Jeanne d'Arc de 1928, qu'on voit à l'écran à un moment. Il y a aussi les films de Russ Meyer qui sont en poster dans la chambre j'allais dire de l'adolescent, mais c'est pas un ado, il doit avoir 24 ans, un truc comme ça, qui sont affichés dans sa chambre. Et ce film joue sur ce qu'est un auteur et son personnage. C'est-à-dire que l'auteur est dans le film, c'est-à-dire qu'il écrit son film pendant qu'on le regarde. Et donc on se retrouve avec des personnages qui s'adressent directement à leur auteur en disant « Oui, mais pourquoi vous nous faites ça changez-nous des choses et tout ». Donc du coup, il y a des transformations comme ça, comme par magie, qui se retrouvent dans le film. C'est un peu le bordel entre fiction et réalité. Je pensais notamment au film de Quentin Dupieux, Réalité, où on savait pas si on était dans la fiction à tel moment, si on était dans le rêve, si on était... Et là on retrouve la même chose. Et aussi j'ai pensé aux Clés de bagnole, Laurent Baffy, qui avait pas du tout marché alors que moi j'ai adoré parce que justement je le trouvais intelligent par rapport à sa réflexion sur le cinéma et ses codes. Et là donc on retrouve un peu le même système. Et donc du coup c'est complètement barré. Et l'univers fictif aussi est complètement dingue. On a par exemple une société qui décide de la météo. C'est-à-dire que si tu veux qu'il y ait de la pluie, ils vont te faire de la pluie. Si tu veux qu'il y ait du soleil pour les touristes, ils vont te faire du soleil. Il y a vraiment beaucoup de choses poétiques. Il y a une gamine avec un ballon, tu sais pas si elle est intra ou extra-digétique finalement, si elle fait que passer par là. Il y a beaucoup de poésie quoi. Et la mise en abîme, elle se travaille aussi sur quelque chose d'autre, c'est le regard caméra. On s'adresse directement au spectateur, que ce soit l'auteur du film, enfin du scénario, c'est comme vous préférez, ou si c'est carrément le personnage qui s'adresse à nous. Donc vraiment, le spectateur est posé sur son siège. Moi je m'attendais à avoir une comédie comme ça, un peu banale quoi. Et en fait, on t'invite à t'interroger sur ce qu'est le cinéma, mais pas que sur ce qu'est le cinéma, aussi sur les problèmes de société. Le personnage de Jean-Claude Dreyfus par exemple, lui, déjà qui s'appelle Montaigne, et il dit qu'il est Montaigne et qu'il s'est réincarné dans un corps comme ça, voilà, déjà tu sens qu'ils sont un peu à l'ouest, les personnages. Et donc on se retrouve avec ce personnage là qui vit à la rue et qui dit qu'il faut profiter de la vie. Bigard lui se fait virer de son taf après 30 ans de travail, il était cadre, il était bien placé apparemment. Et donc il y a vraiment une réflexion sur ce que doit être une société normale et qui ne doit pas être vampirisée par le travail, le capitalisme, ce genre de problème qu'on se tape à longueur de temps et qui s'adresse principalement à la classe moyenne, voire inférieure. Enfin inférieure, dans le sens où on gagne moins que la classe moyenne, pas inférieure, vous m'avez compris quoi. Et donc on pose ce regard-là en se disant mais est-ce que finalement il ne faudrait pas voir à repenser notre société. Donc
Clairement, hein, ce film est de gauche. Hein. La question ne se pose même pas, c'est un film de gauche complètement assumé. Mais il est drôle, hein. Franchement, il y a beaucoup d'humour. Je vous dis, le personnage de Jean-Claude Dreyfus est génial. Le personnage de Rufus, vous allez être choqués. On aborde la sexualité différemment aussi. Hein, c'est un peu bizarre aussi, là encore. Dominique Pinon qui passe son temps à ruminer, à faire « Oh non, moi j'en ai marre, de toute façon je veux que mon anniversaire ce soit pas le même jour que le 24 décembre parce que sinon on a moins de cadeaux. Mais de toute façon, il y a personne qui m'offre de cadeaux. » Et c'est complètement barré. De toute manière, quand vous voyez le casting, vous savez à quoi vous attendre. C'est des personnes qui jouent déjà dans des films à la base qui ne sont pas conventionnels, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous livre habituellement. C'est vraiment c'est des mecs qui jouent dans des ovnis cinématographiques. Donc quand tu vois ça, tu dis ok, j'ai vu le casting, je sais à quoi je m'attends. Donc voilà, Vive la crise, c'est une comédie qui s'interroge sur le cinéma, sur l'auteur, sur les personnages, sur la société contemporaine, dans la société dans laquelle on vit, qui essaye aussi de proposer des choses, qui essaie de proposer des choses. C'est pas non plus une campagne, hein, c'est pas une campagne politique, mais je veux dire, il y a quand même quelques idées par-ci par-là, notamment sur le système de communauté, quoi. Il est plutôt communiste en fait ce film, hein. Vraiment quand je dis de gauche, il est plus proche du communisme que du PS qu'on connaît actuellement, hein. Ouais, et moi je peux que vous inviter à le voir ce film. Après, je sais que, par exemple là je suis en train de vous dire que j'ai adoré ce film, même s'il a quelques défauts, hein, notamment au début c'est tellement décousu que par exemple il y a peut-être des gens qui sortiraient de la salle parce qu'ils savent pas où ça va mener. Mais derrière ce côté chaotique, moi j'ai trouvé quand même pas mal de choses intelligentes, quoi. Et donc ouais, même si je vous dis que le film est vraiment bon, qu'il faut vraiment le voir, je suis sûr que dans les commentaires, après l'avoir vu, vous allez dire ouais mais tu te fous de notre gueule ou quoi, ce film il est complètement nul. Parce que c'est pas un cinéma qui s'adresse à tout le monde, je pense pas. C'est comme quand tu dis par exemple qu'un film de Jean-Luc Godard est grandiose, tu sais très bien qu'un film de Jean-Luc Godard ça peut être très intelligent, pardon, mais que ça s'adresse pas à tout le monde. Moi je reconnais par exemple le talent de Jean-Luc Godard, mais alors putain que je me fais chier quand je regarde un de ses films. Enfin, pas tous, mais une majeure partie quand même, je me fais chier, quoi. Donc voilà, vive la crise. Regardez peut-être la bande-annonce avant d'y aller, prenez en compte ce que je viens de vous dire, et essayez de jauger, voir si c'est pour vous. Parce que c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais j'espère vraiment que ce film va faire des entrées, parce que ça pourrait prouver quand même qu'on en a marre des films toujours pareils, qui se ressemblent les uns après les autres, qui ont toujours une affiche bleue avec un titre jaune. Hein. Dès que vous voyez une affiche avec un fond bleu et un titre jaune, vous êtes dans la merde. Hein. Ça veut dire que le film va être très moyen et qu'il va ressembler à tout ce que vous voyez d'habitude. Donc voilà, vive la crise, moi je peux que vous inviter à le voir. Et là encore, ça risque d'être tendu dans les commentaires parce qu'on ne sera pas tous d'accord, ça c'est sûr et certain. Mais ce film, voilà, il a le mérite au moins de faire réagir le public. Voilà. Est-ce que finalement, une œuvre d'art, c'est pas atteindre le public, hein, plutôt que de le laisser insensible à ce qu'il vient de voir? Si tu es insensible, ça veut dire que ça t'a pas affecté, ça veut dire que ça ne t'a pas touché. Peu importe si ça t'a touché de manière négative ou positive, l'œuvre d'art est faite pour ça. Donc, on pourrait peut-être qualifier ce film d'œuvre d'art, tout simplement parce qu'il a le mérite justement de poser, de donner au spectateur la possibilité de poser un regard sur ce qu'on lui raconte. Putain, c'est beau ce que je viens de dire. Rien que pour ça, faut mettre un petit like. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi vraiment en commentaire si vous comptez aller le voir, ce que vous en avez pensé. Enfin voilà, hein, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. Donc ouais, likez la vidéo, ça me ferait plaisir. Et puis moi je pense vraiment qu'il faut le faire connaître ce film. Je pense pas qu'on va être beaucoup à en parler sur internet. Donc si vous pouvez la partager, c'est encore mieux parce que il faudrait essayer vraiment de montrer aux gens qu'il y a un autre cinéma qu'on peut proposer, quoi. Et c'est assez rare justement que je puisse vous parler de ce genre de film parce qu'ils sont pas dans mes cinémas. Ils sont pas dans les cinémas que je fréquente. Donc du coup, pour une fois que j'ai l'occasion de vous en parler, il faut qu'on essaye d'en parler autour de nous, quoi. Voilà, il faut faire de la propagande pour ce genre de film. Non mais vraiment, je suis très content que ce film soit là parce que voilà, il propose vraiment quelque chose d'autre
Parce que même si Problemos par exemple était vraiment cool, ça s'adresse quand même à un grand public et c'est pas non plus la réflexion absolue. Vive la crise est divertissant tout en étant intelligent. Problemos est aussi divertissant et intelligent à sa manière, mais voilà, Vive la crise, vraiment, il pose beaucoup de réflexions et c'est un film à analyser vraiment pour toutes ses références, pour tout ce qu'il raconte. Donc voilà, je vais arrêter là. Like, partage, commentaire, surtout partage quoi, faut vraiment en parler de ce film, hein. Parlez-en autour de vous et je vous dis à la prochaine. Salut.